Et si le Vatican en savait plus sur l'identité du peuple élu de Dieu qu'il ne l'a jamais révélé au monde? Aujourd'hui, nous allons explorer les mystères les mieux gardés de l'Église et la manière dont ils pourraient être liés à son objectif divin. Imaginez un instant que le Vatican possède des informations qui vont bien au-delà de ce que nous savons, des secrets qu'il a gardés au fil des siècles sur la véritable identité des élus. Des écrits anciens suggèrent que le Vatican détient des connaissances précieuses sur la relation entre Dieu et l'humanité, des secrets qui peuvent nous aider à comprendre l'appel de Dieu. En savent-ils plus qu'ils ne le révèlent sur le dessein divin de chaque élu? Peut-être avez-vous déjà ressenti un appel spécial dans votre vie, le sentiment d'avoir été choisi pour quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, nous allons explorer la possibilité que ce sentiment soit lié à quelque chose que le Vatican lui-même comprend profondément. Il n'est pas facile de se sentir partie prenante de quelque chose d'aussi grand, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, ce voyage n'est pas une question de perfection, c'est une question d'objectif. Le Vatican, avec son histoire millénaire et ses archives impénétrables, dégage une aura de mystère et de révérence. Que savent-ils sur les élus que nous ne sachions déjà? Et si je vous disais que ces secrets pourraient révéler ce que signifie vraiment être choisi? Suivez-moi jusqu'au bout, car ce que vous découvrirez pourrait changer la façon dont vous comprenez votre raison d'être sur Terre. Aujourd'hui, nous allons explorer les secrets cachés du Vatican et ce qu'ils peuvent révéler du plan de Dieu pour ceux qui ont été appelés. L'idée de faire partie des élus remonte au tout début des Saintes Écritures. Dans la Bible, nous trouvons le concept de l'élection divine comme un acte souverain de Dieu, appelant des individus ou des nations à remplir des objectifs spécifiques. Abraham, par exemple, a été choisi pour être le père de nombreuses nations. David a été oint pour diriger Israël, et Marie a été choisie pour donner naissance au Sauveur. Chacun a joué un rôle unique dans le plan de Dieu. Historiquement, la signification du mot « élu » transcende le temps. Des documents provenant du Vatican et d'autres archives anciennes suggèrent que ce terme a également des implications profondes pour l'Église. Parmi ces textes, les écrits des premiers pères de l'Église et des conciles révèlent comment l'idée de choix divin a façonné la foi chrétienne au cours des siècles. Être choisi n'implique pas un mérite personnel ou une supériorité, mais plutôt une réponse à l'appel de Dieu. La Bible nous rappelle dans Deutéronome 7, 7 à 8 que Dieu n'a pas choisi Israël à cause de sa grandeur, mais par amour et par fidélité à la promesse faite à ses ancêtres. Cela nous montre que le fait d'être choisi est enraciné dans la grâce divine et non dans l'accomplissement humain. Le Vatican, dans sa sagesse accumulée, conserve des récits et des réflexions sur la manière dont cette élection divine a façonné la vision de l'Église. Des textes tels que les documents du Concile Vatican II soulignent que tous les chrétiens, dans des rôles différents, participent à cet appel et au grand projet de Dieu pour le monde. Cette idée de sélection divine est l'un des piliers de la foi chrétienne. Elle nous rappelle que Dieu a un but individuel pour chacun d'entre nous, mais qu'il nous relie aussi à quelque chose de plus grand, un plan éternel qui transcende les générations. Beaucoup de gens se demandent « Ai-je été choisi ?» La réponse se trouve dans votre marche avec Dieu. Lorsque vous ressentez l'appel à quelque chose de plus grand, lorsque vous réalisez que votre vie a un but, c'est là que commence la compréhension de ce que signifie être choisi. En fin de compte, être choisi n'est pas un privilège, mais une responsabilité. C'est un voyage de foi, d'obéissance et d'abandon. Le choix de Dieu est une invitation à vivre dans un but précis et à transformer le monde qui nous entoure. Depuis des siècles, le Vatican est le gardien de secrets et de mystères qui fascinent le monde entier. Mais pourquoi préserver tant de connaissances? La réponse réside dans la préservation de l'histoire religieuse et la protection des informations qui pourraient être mal interprétées ou mal utilisées. Le Vatican estime que tous les secrets ne sont pas prêts à être révélés au monde. Beaucoup d'entre eux nécessitent du discernement et un contexte.
Les archives secrètes du Vatican, connues sous le nom d'Archivum Secretum Vaticanum, ne sont pas secrètes dans le sens de la conspiration, mais dans le sens originel du mot latin secretum, quelque chose de privé ou de réservé. Ces archives ont été créées pour conserver des documents d'une extrême importance pour l'Église et l'humanité, notamment des correspondances et des récits d'événements cruciaux de l'histoire chrétienne. L'une des histoires les plus fascinantes est celle de la correspondance entre le pape Pie XII et les dirigeants du monde entier pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces documents révèlent le rôle diplomatique de l'Église en temps de crise, mais soulèvent également des questions sur les décisions difficiles qui ont dû être prises dans des circonstances extrêmes. Il existe également des archives remontant à la période médiévale, tels que des documents relatifs au procès des Templiers et des textes apocryphes qui n'ont jamais été inclus dans le canon biblique. Nombre de ces archives ne sont accessibles qu'à des chercheurs autorisés, ce qui alimente les spéculations sur ce qui se cache derrière ces portes. Mais quel est le rapport avec les élus ? Selon certaines rumeurs, certains textes de ces archives traiteraient plus en profondeur de l'élection divine et révéleraient peut-être même comment l'Église conçoit les élus de Dieu dans un contexte historique et spirituel. Ces secrets conservés par le Vatican ne sont pas de simples documents. Ils portent l'essence de la foi, des luttes et des décisions qui ont façonné le christianisme au cours des siècles. Ils nous rappellent également la responsabilité qui accompagne la connaissance, un fardeau que le Vatican porte afin de préserver l'intégrité du message divin. En fin de compte, le rôle du Vatican n'est pas seulement de protéger les secrets, mais aussi de garder vivante l'histoire de la foi, en discernant le bon moment pour partager avec le monde les vérités qui ont un impact sur les générations. Au cours de l'histoire, il a toujours été affirmé que les prophéties bibliques indiquent l'existence d'individus choisis par Dieu pour remplir des missions spécifiques à des moments cruciaux. Des patriarches de l'Ancien Testament aux personnages contemporains, ces élus seraient les instruments divins de la transformation du monde. Mais des rumeurs circulent selon lesquelles certains détails les concernant seraient tenus secrets, peut-être protégés par le Vatican lui-même. Parmi les secrets supposés, des prophéties qui pourraient révéler qui sont ces élus et quel serait leur rôle dans le plan divin. Des manuscrits anciens, tels que les apocryphes ou des documents conservés dans les archives du Vatican, pourraient contenir des descriptions de caractéristiques, de missions ou même de signes permettant d'identifier les élus à différentes époques. Des artefacts sont également fréquemment cités. Certaines théories suggèrent que le Vatican possède des objets sacrés, tels que des parchemins ou des reliques, qui confirmeraient l'existence de personnes spécialement désignées par Dieu. Certains pensent que ces objets révèlent non seulement l'identité des élus, mais aussi des instructions pour l'accomplissement de leur destin. Ces textes et artefacts peuvent être cachés par crainte de leur interprétation par le grand public. Imaginez l'impact de la découverte d'informations précises sur les personnes qui ont été ou seront choisies. Cela pourrait ébranler les croyances, diviser les opinions et même générer des malentendus sur la nature de l'élection divine. Certaines théories suggèrent que le Vatican retient ces informations pour protéger l'intégrité de la foi chrétienne. En effet, ce qui est en jeu n'est pas seulement une curiosité historique, mais la manière dont le monde comprendrait la relation entre Dieu et l'humanité. Ce secret serait donc une manière de préserver le mystère divin, en permettant à chacun d'en découvrir la finalité par la foi et la recherche personnelle. D'autres prétendent que ces secrets renvoient à la fin des temps, reliant les élus aux événements apocalyptiques décrits dans les Écritures. Ces murmures alimentent l'imagination et la foi de nombreuses personnes, mais ils nous rappellent également la responsabilité qui accompagne la révélation de vérités spirituelles. En définitive, les élus de Dieu ne sont pas choisis pour leur propre exaltation, mais pour servir le dessein de Dieu. S'il existe des secrets à leur sujet, peut-être le Vatican garde-t-il ces informations pour protéger le plus grand des mystères, la vocation individuelle et unique que Dieu a pour chacun d'entre nous,
Au fil des siècles, le Vatican a été au centre d'histoires, suggérant un secret sélectif sur des événements et des informations cruciaux. Certaines de ces allégations concernent des événements historiques documentés, tandis que d'autres sont fondées sur des rumeurs et des spéculations. Mais dans quelle mesure ces histoires sont-elles vraies? Un exemple célèbre est celui des manuscrits de la Mer Morte. Découverts en 1947, ces textes anciens ont permis de mieux comprendre les Écritures, mais ont également donné lieu à des soupçons selon lesquels certaines parties auraient été omises ou supprimées. Beaucoup pensent que le Vatican a eu accès aux versions complètes de ces documents, gardant secret des passages qui pourraient remettre en cause les interprétations théologiques traditionnelles. Un autre épisode est le mystère qui entoure la Bibliothèque apostolique du Vatican, qui contient des millions de documents historiques. Bien que l'Église ait autorisé l'accès à certains de ces textes, beaucoup d'entre eux restent confidentiels. Il est question de livres anciens, de correspondances papales et même d'archives qui pourraient apporter un éclairage nouveau sur l'élection divine et les élus de Dieu. L'histoire de Galileo Galilei illustre le secret sélectif du Vatican. Lors de son procès, l'Église a gardé le contrôle sur les informations susceptibles d'ébranler la vision du monde de l'époque. Cela montre que le secret n'est pas une pratique nouvelle, mais une stratégie ancienne pour protéger la foi et l'ordre. Mais jusqu'où vont ces preuves concrètes et où commence la spéculation? Des livres comme Da Vinci Code ont popularisé l'idée de conspiration religieuse, mêlant faits historiques et fiction. Ces histoires captivent l'imagination, mais rendent difficile la distinction entre ce qui est réel et ce qui relève de la pure fantaisie. Parallèlement, des réunions telles que le Concile Vatican II et d'autres événements ecclésiastiques ont alimenté des théories sur des décisions secrètes concernant des doctrines ou des interprétations bibliques. Certains pensent que les dirigeants de l'Église, dans leur sagesse, choisissent de cacher certaines informations au public afin d'éviter les divisions et les confusions inutiles. En fin de compte, la question demeure, s'agit-il de faits ou de rumeurs? Peut-être un peu des deux. Ce qui est certain, c'est que le Vatican, en tant que gardien des secrets spirituels et historiques, nous invite à réfléchir plus profondément au mystère de la foi. Pour chaque spéculation, il y a un appel à la confiance dans le plan divin et à la recherche de la vérité avec humilité et discernement. La question qui résonne depuis des générations est la suivante. Pourquoi le Vatican cacherait-il certaines connaissances? Pour beaucoup, la réponse est liée au pouvoir. L'information a toujours été un outil puissant, et certains pensent que le contrôle des secrets spirituels et historiques pourrait garantir à l'Église une position d'influence inébranlable. Mais est-ce là toute la vérité? Une autre possibilité est la peur de la réaction du public. La révélation de secrets profonds sur les élus ou le plan divin pourrait ébranler la foi de millions de personnes. Imaginez que des documents secrets offrent une vision différente de ce que nous avons appris au cours des siècles. Pour certains, cela pourrait renforcer leur foi. Pour d'autres, cela pourrait conduire au doute, à la confusion et même au désespoir. Il y a aussi la question du discernement spirituel. L'Église, en tant que gardienne de la foi, peut estimer que toutes les vérités ne sont pas prêtes à être révélées. Certaines informations peuvent nécessiter un niveau de maturité spirituelle que le monde n'a pas encore atteint. Le secret serait donc un moyen de protéger non seulement l'Église, mais aussi l'humanité. L'impact d'une telle révélation serait immense. Elle pourrait transformer la façon dont nous comprenons la foi, l'histoire et même le but de l'humanité. Imaginez que l'on découvre que certains élus de Dieu ont déjà été identifiés, ou qu'il existe un plan spécifique pour certains individus. Cela pourrait être une source d'inspiration, mais aussi de division,
de compétition spirituelle ou de recherche anxieuse de validation divine. Cependant, la dissimulation de ces secrets soulève une question. Nous rapproche-t-elle de Dieu ou nous en éloigne-t-elle? Pour beaucoup, le mystère de la foi est une invitation à faire confiance à l'invisible et à aller de l'avant avec espoir. Pour d'autres, l'absence de réponse concrète peut être une source d'angoisse, surtout dans un monde qui recherche la transparence et la clarté. Les implications pour la société actuelle sont profondes. Nous vivons à une époque où l'accès à l'information est presque illimité, mais il reste des zones intouchables, comme les secrets du Vatican. Cela nous amène à réfléchir à la valeur du mystère et à l'équilibre entre savoir et faire confiance. En fin de compte, le plus grand secret ne réside peut-être pas dans les documents cachés, mais dans le message que Dieu a écrit sur nos cœurs. Qu'il soit révélé ou caché, l'appel de Dieu à vivre dans un but précis et dans l'amour est clair et accessible à tous. Tout au long de cet exposé, nous avons exploré le lien intrigant entre le Vatican et les élus de Dieu. Nous avons vu comment l'idée d'être choisi est profondément enracinée dans la Bible et dans l'histoire de l'Église, depuis les patriarches jusqu'aux documents conservés par le Vatican. Nous avons réfléchi au rôle de l'Église en tant que gardienne des secrets et examiné les raisons de protéger certaines informations, qu'elles soient liées au pouvoir, au discernement spirituel ou à la peur des réactions humaines. Nous avons discuté des éventuels secrets cachés dans les archives du Vatican, notamment des textes anciens, des artefacts mystérieux et des rapports qui pourraient jeter un nouvel éclairage sur l'identité des élus et leur objectif. Nous nous demandons si ces secrets sont réels ou s'il s'agit de spéculations. Mais nous voyons aussi comment ils alimentent l'imagination et la foi de beaucoup. Mais surtout, nous avons réfléchi aux raisons pour lesquelles certaines informations sont gardées secrètes. L'Église peut agir pour protéger l'humanité de vérités difficiles, ou pour nous encourager à faire confiance à Dieu, plutôt que de chercher des réponses dans des documents ou des théories. Cette tension entre mystère et transparence nous invite à une foi plus mûre et plus résistante. Mais maintenant, je vous pose la question. Si la vérité était révélée, cela changerait-il ce que vous croyez? La foi ne repose pas seulement sur ce que nous pouvons voir ou comprendre. Elle s'enracine dans la confiance en un Dieu qui guide nos pas, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses. Si ce message vous a touché, laissez un commentaire et partagez vos réflexions sur ce que nous avons abordé ici. Likez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent se joindre à la conversation et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer le mystère et la beauté du plan de Dieu pour les élus. L'invitation est lancée. Marchons ensemble dans la foi, la curiosité et l'espoir. Après tout, les plus grands secrets ne sont pas cachés dans les archives, mais révélés lors de nos voyages avec Dieu.